Donc, maintenant que vous avez une structure, on va se poser la question de comment passer à l'action. Mais d'abord, imaginez. Imaginez que vous êtes en train de faire à manger le soir et que vous devez cuisiner un plat. Vous avez donc, par exemple sur HelloFresh, vous avez une liste d'étapes bien définie, un processus à suivre pour garantir que le repas soit réussi à chaque fois. OK? OK. Maintenant, en trading, on fait la même chose. C'est-à-dire que votre pas en trading, ça consiste, vous, à prendre des setups qui ressemblent à votre stratégie. Et c'est pas plus compliqué que la cuisine, en fait. C'est vraiment pour réussir à répéter cette performance encore et encore, il faut que vous suiviez les étapes nécessaires. Vous devez donc vous fixer à cette trame, c'est votre boussole dans ce monde du trading, et c'est ce qui va vous permettre d'être discipliné. Ça va vous permettre aussi d'éviter des erreurs et d'oublier des éléments parce que vous savez qu'il y a ça, 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 ça. OK? Et donc, vous devez avoir un processus clair pour que chaque transaction aboutisse donc à votre résultat final. OK? À votre repas, entre guillemets. OK. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va voir que pourquoi définir un processus clair pour chaque transaction. Donc, avant même de commencer, vous devez réfléchir à tout ce qui est nécessaire pour effectuer une transaction. Je m'explique. Donc, chaque étape, en fait, elle doit être par une précision claire, c'est-à-dire que vos étapes, en fait, elles sont détaillées pour vraiment diminuer le risque d'oublier quelque chose et de passer à côté et donc de potentiellement faire une erreur. Ok, maintenant, vos étapes, elles doivent être aussi répétables. On doit pouvoir les refaire. C'est donc un processus standardisé qui donc garantit cette cohérence-là. Je vais vous donner un exemple. Cet exemple, il est tiré d'un client que j'ai accompagné. Donc lui, il a une manière de définir son processus par ces étapes-là. Donc, dans un premier temps, il vérifie son état mental. Il se pose la question de suis-je émotionnellement prêt à trader? Donc ça revient au chapitre 1 qu'on a vu ensemble. OK. Ensuite, il analyse les actualités. Y a-t-il des annonces importantes qui peuvent affecter le marché? Parce que lui, peut-être que sa stratégie est de trader sans impact majeur sur le marché qui arrive. OK. Ensuite, il repère le dernier haut et bas sur le graphique. Il marque ses zones, support, résistance, order block, peu importe. Il définit ses alertes, où placer son TP et où placer son stop loss. Il calcule le risque, quel pourcentage de son capital il est prêt à engager. Il calcule sa taille de position en fonction de son risque défini. Il attend la confirmation de sa configuration. Et après, il place la transaction et suit le résultat. Et donc, avec ce processus mis en place, ça lui permet de réduire ses erreurs et de garder le contrôle pour répéter encore et encore les mêmes actions à chaque transaction. OK? Donc, une fois que ce processus il est défini, donc vous avez défini ce processus, vous allez devoir transformer en fait ce processus en procédure standardisée. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là le fait que ça doit devenir une habitude. En fait, il existe un outil qui va vous permettre de créer cette habitude. Et cet outil, c'est une checklist, la liste de contrôle en français. Pourquoi? À quoi cette liste de contrôle va vous permettre? Elle va, dans un premier temps, vous permettre une certaine clarté et précision. Bah oui, parce que votre checklist, en fait, va vous permettre d'enlever l'ambiguïté, que vous ne savez pas si là, je dois prendre une position ou pas. Eh bien, votre checklist, ça vous dit, je sais pas moi, order block avec fair value gap. S'il n'y a pas de fair value gap sur order block, on ne le prend pas. Toi, tu vois l'order block, tu dis, ah ouais, il est beau, etc. Mais il n'y a pas de fair value gap. Ouais, mais j'ai envie de le prendre. Ben, écoute, ta checklist, a dit quoi? Tu prends ou tu prends pas? Tu prends pas parce que tu n'as pas de fair value gap. Donc, tu t'y tiens. OK? Elle te rappelle, en fait, ta liste de contrôle, elle te permet de te rappeler que chaque étape, elle est nécessaire dans ton processus pour gérer les situations stressantes et ambiguës. Ensuite, elle va te permettre de réduire tes erreurs humaines. On le sait tous que le trading, ça implique beaucoup de facteurs de stress.
parce que vous pouvez perdre de l'argent, vous devez de prendre des décisions rapides parce que le marché il évolue rapidement en fonction de votre time frame. Vous avez beaucoup de volatilité dans les sessions et donc ça génère du stress. Et quand on est stressé, en fait, notre mémoire et notre attention, elles sont altérées. Et donc cette altération, elle augmente tout simplement vos risques de faire des erreurs. Donc la liste de contrôle, en fait, elle agit pour vous comme un garde-fou. Elle va vous permettre d'éviter ces erreurs qu'on aurait probablement faites si on n'avait pas de choses, de papier à quoi se référer. Donc c'est important. Moi, je vous conseille de l'écrire sur un papier. Mais après, vous pouvez très bien le mettre sur l'ordinateur. Mais peu importe où vous le mettez, en fait, c'est vraiment, il faut que vous ayez cette checklist. Troisièmement, cette checklist, elle va vous permettre d'avoir un soutien psychologique. En fait, le simple fait que vous cochiez à côté de chaque étape, eh ben, ça vous apporte un sentiment de contrôle. Et le contrôle en trading, dans ce monde où rien n'est certain, avoir un contrôle, ça vous apporte cette sérénité. Et ça va vous permettre de réduire les doutes par rapport au trade qui est potentiellement à prendre ou pas. En fait, votre cerveau, il faut savoir que votre cerveau, il déteste le doute. C'est comme les fair value gap sur le marché. Il doit combler ce doute, le cerveau. Et donc, pour combler ce doute, eh ben, il va chercher une solution la plus simple, la plus rapide, la réponse la plus simple, la plus rapide, comme j'ai dit, qui va vous permettre donc d'éviter ce doute et d'avoir quelque chose qui tient la route, même si ce n'est pas forcément le meilleur choix. Donc maintenant, c'est bien beau, mais comment créer une checklist efficace, une liste de contrôle efficace? Ben moi, je vous conseille tout simplement, pas se compliquer la vie, pas chercher la difficulté partout. Il faut juste lister chaque étape de votre processus de trading. Donc, par exemple, moi, j'avais fait il y a pas si longtemps une checklist où j'ai inculqué, je vais vous la lire. Donc, cette checklist était: ai-je vérifié mon état émotionnel? Ok, donc là, je répondais. Si c'était oui, bon, je coche et je passe à la suivante. Ok, je passe à la suivante. Et la deuxième, c'est: ai-je identifié des zones de prix clés? Est-ce qu'il y a des zones intéressantes où le prix peut revenir qui vont me permettre de me pencher dessus? Ok. Ensuite, mon calcul de risque est-il correct? Oui ou non. Ça, c'est en fonction de ton money management. Et mon stop loss et TP est-il défini avec précision? Donc ça, c'est des étapes qui vont vous permettre de, si elles sont cochées à chaque fois, permettre de passer à la suivante et donc prendre ou pas un trade. Donc vous devez suivre cette liste à chaque transaction. Je le répète encore, mais à chaque transaction, c'est primordial. Donc une fois que vous avez créé cette liste, ça devient comme je l'ai dit tout à l'heure, votre boussole, votre guide principal. Elle va vous permettre donc de garantir une certaine exécution correcte et cohérente qui respecte votre stratégie sur le marché. Donc, pourquoi continuer à utiliser une liste de contrôle? Parce que vous pouvez vous dire, oui, maintenant, ok, je sais, je dois avoir cette liste de contrôle, mais maintenant, je connais les étapes, j'ai plus besoin d'avoir cette liste de contrôle. Mais j'ai remarqué, et j'ai pour expérience, que certains traders disent que, en fait, leurs actions deviennent automatiques et qu'ils n'ont plus besoin de cette checklist. Mais ça comporte, en fait, le fait de raisonner comme ça comporte un risque important. Le premier risque, c'est quoi? La fatigue mentale. Et oui, lors des journées à forte activité, eh bien, votre cerveau, il peut manquer de détails cruciaux. Il peut être moins concentré, moins réceptif et passer à côté de détails cruciaux à votre stratégie. Deuxièmement, ça peut réduire les décisions hâtives. On sait que le stress ou les délais serrés, ils peuvent altérer vos jugements. Et oui, parce qu'en fait, des délais serrés, ça pousse à la précipitation. Et la précipitation, elle pousse aux erreurs. Et donc, cette checklist vous permet vraiment de savoir si, oui ou non, je fais ça, peu importe le délai que ça dure. Ensuite, vous avez la confiance excessive. La confiance excessive, en fait, elle peut vous faire sortir de votre plan. Elle peut vous faire prendre des décisions que vous n'aurez jamais prises avec cette checklist. Par exemple, trader le price action alors que normalement, tu te fies à une stratégie mécanique. Et donc, ça réduit considérablement une autre erreur coûteuse. Un exemple pour illustrer ce que je viens de dire, c'est: imaginez que vous avez le choix entre deux pilotes d'avion.
Vous en avez un qui utilise donc une liste de contrôle détaillée avant chaque vol et qui la relie, qui la coche avant de partir. Et un autre qui vous dit, je vole depuis des années, je connais les procédures, je sais comment ça marche, j'ai tout dans ma tête, je connais par cœur. Lequel vous inspirera confiance? Alors certes, le deuxième, il a plein d'années d'expérience, il connaît par cœur, mais qui nous dit que, par exemple, il n'a pas oublié un petit détail parce qu'il a mal dormi ou autre chose? Vous voyez? Donc, le premier nous inspirera toujours plus confiance que l'autre, c'est normal. Enfin, du moins pour moi, en tout cas, pour ce que je pense, c'est le numéro un. Et donc, probablement que celui qui utilise la liste de contrôle garantit que aucun détail n'est négligé et n'est oublié. Et donc, votre trading, ça fonctionne exactement de la même manière. Même avec l'expérience, vous pouvez quand même utiliser une liste de contrôle parce que ça reste un outil infaillible qui vous sera que bénéfique. Ça peut apporter aucun désavantage en fait. Donc, c'est que du plus. Et donc, pour utiliser une liste de contrôle efficacement, en fait, votre liste de contrôle, elle est utile que si vous l'utilisez de manière régulière. Si vous commencez à la créer, l'écrire, prendre du temps à la faire, mais vous la laissez dans un tiroir, ça n'aura pas de but. Ça sera inutile. En fait, le succès, là, dans ce cas-là, il dépend de votre discipline. Avant chaque transaction, prenez le temps de parcourir ces checklists, parce que moi j'en ai plusieurs. J'en ai une pour ma psychologie, le fondamental et la technique. Mais donc, prenez le temps de parcourir ces listes avant chaque transaction, quitte à passer à côté, peu importe. Mais vraiment, ne sautez pas d'étape, parce que si vous sautez une étape, eh bien, vous respectez pas votre plan et vous allez prendre des stop-loss et vous allez regretter encore et encore et encore et le cercle vicieux se répète. Donc, une liste de contrôle bien utilisée, en fait, moi, c'est mon allié numéro un dans le trading. Parce que ça réduit mon stress et ça augmente mes chances de succès. Donc, que du plus. Donc voilà.